Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Merci de votre fidélité, merci de votre temps d'écoute, merci de me laisser, entre guillemets, pénétrer votre intimité, n'est-ce pas? Rassurez-vous, ça sera sans douleur. Bienvenue ici dans la salle de réanimation. Ici, on ne plane pas. Ici, on ne vous vend pas du rêve. On va regarder comme ça, sans faire de choix, sans bibelot, sans chichi-pampan, à l'image de la chaîne. On va se laisser porter par les cartes. On va déjà découvrir dans quel état d'humeur se trouve votre autre. Je vous rappelle que je vous ai pondu des petites vidéos d'un quart d'heure sur les signes astrologiques. Alors, je ne suis en rien astrologue, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises depuis les 4 ans de la chaîne. C'est simplement un complément d'information pour que vous puissiez avoir des réponses, bien évidemment, à vos éventuelles questions. Je vous rappelle que ce ne sont pas des tirages privés. Allez, dans quel état d'humeur se trouve ton autre ici et maintenant? Cette personne a envie de te demander pardon. Ouh là là, peut-être qu'elle a fait une bêtise, peut-être que c'était la foi de trop, peut-être que c'était le mot de trop, le geste de trop, la main baladeuse de trop. C'était suite à des tensions, des hostilités entre vous. Cette personne a vraiment honte de son comportement, ce n'est pas digne de son éducation, de sa religion, de sa culture peut-être. Et ça a trait à la gourmandise, la sexualité, hein, les plaisirs buccaux. Peut-être qu'il t'a demandé une fellation, alors que 2 minutes avant, il t'avait dit qu'il t'aimait pas, qu'il voulait pas de toi. Hein, lol. On va regarder maintenant son état d'esprit quant à ce pardon. Pourquoi cette personne te demande pardon ici et maintenant? Cette personne, bon, elle était inversée, vous avez vu. Cette personne a du mal à reconnaître le lien âme-sœur. Alors, c'est juste un terme générique que j'emploie très, très peu. Cette personne comprend qu'il y a un lien qui s'inscrit dans la durée entre vous, un lien peut-être même prédestiné. Pourquoi ? Parce que ça a commencé peut-être par de l'amitié entre vous. Peut-être que cette personne t'a traité comme une simple amie, une simple camarade pendant des années. Et au fil du temps, elle s'est aperçue que c'était bien plus que ça. Allez, hop, je vais me servir des petits bibelots pour agrémenter. Allez, on se met à la bonne franquette. Hein. Hop. Dans quel état d'esprit se trouve ton autre actuellement, ici et maintenant? Ici et maintenant, ton autre. Allez, on y va. Alors, le dos de deck nous dit refus de la séparation. Je vais prendre le support, ça sera peut-être plus joli. Il est fait pour. Cette personne ne veut pas entendre parler de séparation, de divorce avec toi. Cette personne souffre du silence radio. Hein. On voit 2 cœurs. Vous avez mal tous les deux hein, derrière votre écran de téléphone. C'est vraiment très compliqué en ce moment pour cette personne d'accepter que peut-être... un jour tu refasses ta vie, un jour tu trouves mieux que lui aussi. Alors je dis lui pardon, par habitude, vous le savez. Alors le problème qu'il y a entre vous, c'est un problème d'éducation. Cette personne n'est pas du même niveau que toi ou n'a pas été éduquée comme toi, n'a pas forcément les us et coutumes, les bonnes manières. Cette personne s'est peut-être montrée très goujate, quoi, j'ai envie de dire. On voit que cette personne est dans une dualité, peut-être même souffre de bipolarité. Elle dit tout et son contraire ou elle hésite entre sa tête et son cœur. Elle a du mal à se raisonner, elle a du mal à s'écouter, elle a du mal à verbaliser ses sentiments par rapport à son éducation. Peut-être qu'on ne l'a absolument pas appris à partager, à aimer, à soutenir aussi. Hein. Donc forcément, quand il n'y a jamais personne qui vous a tendu la main, c'est difficile aussi d'aider les autres. C'est pas une raison. Mais effectivement, on peut y voir cela. Cette personne est entourée de gens toxiques autour d'elle, ou alors elle se complaît dans des relations toxiques, comme ça c'est plus facile, et automatiquement ces relations toxiques déteignent sur elle, et automatiquement sur votre relation, sur votre histoire d'amour. On te dit actuellement que cette personne, quand elle pense à toi, elle a un mal-être, elle se sent pas bien dans sa peau, elle se sent pas à la hauteur. Cette personne a l'impression d'être éteinte, d'être morte, que même au lit, elle va jamais te satisfaire, que ça sert à rien de commencer ou de recommencer quelque chose.
Et cette personne t'a rejeté à cause de ça, à cause d'un mal-être psychique ou physique. Cette personne t'a rejeté peut-être d'une sale manière, en te disant des noms d'oiseaux, en te disant qu'il n'était pas intéressé, que tu te trompais, que c'est toi qui divaguais, c'est toi qui affabule, que non, il n'est pas comme ça, que lui il veut sa liberté, il veut être indépendant, etc. Bah, cette personne, elle s'est blessée elle-même en fait en te rejetant. Parce que la seule personne qu'elle voulait pour sortir de ce mal-être, eh ben, c'était toi. Hein. Donc là, l'oracle est très clair là-dessus. C'est une personne qui va pas très bien, mais tu ne peux rien y faire malheureusement. Hein, t'es pas sa serpillère, t'es pas son assistante sociale. Je recule juste le support. Hein. Excusez-moi, ça bouge. Désolée pour celles et ceux qui ont le mal de mer. En dos de deck, on te dit toi. Donc cette personne, elle reporte beaucoup de choses sur toi, ou elle t'accuse. C'est toi qui m'as dit qu'il fallait que je parte. C'est toi qui m'as dit que tu serais mieux avec un autre homme. Cette personne est dans le manque de toi. Cette personne aurait aimé que cette relation soit plus discrète, plus secrète, ou que tu ne découvres pas peut-être certaines choses. Hein. Il y a quelque chose dans le côté interdit, adrénaline, qui l'excite, le manque du secret. C'est comme s'il avait besoin de magnifier, d'idéaliser cette relation quand tu lui résistes. Tu vois, cette personne-là, elle peut faire la fière, hein, mais au fond, elle pleure beaucoup. Hein. Tu me diras, pleure, tu pisseras moins. Mais quand elle est entre ces quatre murs ou aux chiottes, quand personne la voit, elle a les larmes aux yeux parce que elle ressent tout ce que toi, tu as ressenti avant. Mais avec un temps de décalage. Donc finalement, il arrive après la bataille, lui. Ben voilà, je suis pas étonnée, il y a des regrets. On est encore sur la bête à cornes, le concon, là, qui fonce, qui dit n'importe quoi, qui vient pas, qui se rebelle. Tu lui fais un petit silence radio de 2 jours pour lui faire peur, pour marquer le coup. Lui, il te fait 3 semaines pour te faire payer. À ces jeux-là, on sabote une histoire. Hein. C'est clair et net. Hein. Tu vois, il te dit toujours, c'est pas moi. Ah, c'est pas moi qui ai commencé, hein. Ah, mais c'est pas moi que tu as vu en ligne à 3 h du matin, c'est pas moi, enfin voilà, ce qu'on t'a dit, c'est pas vrai, on est jaloux de moi, moi. Il a que moi à la bouche. Hein. Ça commence un petit peu à gonfler tout ça, hein, à gonfler vraiment. Alors, on va voir pourquoi, au niveau mental, pourquoi il agit comme ça. Je vais poser des petites questions, je vais me relever. Oh, il fait lourd, il fait lourd, il fait lourd, il fait lourd. Allez, au niveau mental, pourquoi il agit comme ça? Bah, c'est un clown, hein. Ah bah oui, hein, il fanfaronne. Hein. Il montre que rien ne le touche, mais en dos de deck, on a la carte exaspérée quand même. Cette personne, elle voit que les semaines passent, les mois passent, et que il n'arrive plus à te reprendre, même s'il fait le pitre, même si vous avez peut-être recouché ensemble. Ça vous regarde, hein, bien sûr. J'espère que c'était bien, du coup, sinon vous faites payer. Hein. Bah oui, quitte à être traité comme une PUTE, autant faire payer, à mon avis. Il y a ce côté drôle, ce côté, il prend rien au sérieux. Et peut-être que ça vous a beaucoup affecté, du coup. Alors, dos de deck, on te dit enfant intérieur, blessure de rejet. On est encore sur ça. Tu m'as rejeté, je te rejette. Et ainsi de suite. Et ça tourne en rond. Et ça n'en finit plus. Et patati, et patata. Donc, à un moment donné, voilà, quoi. C'est quand même très compliqué. Alors, qu'est-ce que nous avons là? On te dit ici en carte conseil, éloigne-toi. Bon, pour l'instant, c'est pas le moment de le rappeler. C'est pas le moment de te faire remarquer, dit la carte. C'est pas bon, c'est pas bon. Je vais la mettre là. On te dit, éloigne-toi, ma belle. Tu vaux mieux que ce qu'il a à t'offrir actuellement. Hein. Donc, si c'est une personne qui te dit, moi, je suis pas prêt, moi, je veux pas, moi, nana, voilà, tu t'embêtes pas. Il te dit, j'ai d'autres priorités, tu n'es pas sa priorité, donc, il ne sera pas la tienne. Il n'a pas de temps, tu n'as pas de temps. Pas plus, pas la peine de faire l'hystérique, de gueuler, ça sert à rien. Les hommes réagissent au manque de mots. Les hommes réagissent au silence. Là, ils se disent, ah, c'est peut-être allé trop loin. Allez, on prend le tarot. Bon, on voit quand même que cette personne a l'espoir. L'étoile, c'est une arcane majeure. Très jolie carte qui montre une femme qui se met à nu. Une femme peut-être un peu plus jeune que lui ou d'allure plus jeune que lui malgré l'âge. Ça parle de renouveau, ça parle de chance. Tu es sa chance, il te voit un peu comme une star. Hein.
Mais on a le 3 d'épée, donc on voit qu'il a fait le con. Hein. Le 3 d'épée, c'est une séparation douloureuse, peut-être due à une triangulaire, 3 épées. Hein. On est transpercé, ou ça fait peut-être 3 fois que ça casse. Et là, il se dit non, c'est impossible, ça va jamais reprendre, quoi. Hein. Elle voudra jamais de moi, je suis un vrai clochard, j'ai rien à lui offrir. Attention, hein, je parle pas des SDF, mais il y a ce côté-là, quoi, traîne savate, quoi. Qu'est-ce que cette personne ressent face à ton indifférence? Qu'est-ce qu'elle ressent face à ton indifférence? Bah, actuellement, elle essaie de résoudre la complexité de votre histoire. Là, on voit qu'il y a un méli-mélo. Cette personne essaye de trouver des solutions parce qu'elle ne te comprend pas. Hein, donc, peut-être qu'au début, tu étais toi aussi en mode ah bah c'est léger, on se prend pas la tête, hein, pensant la tirer. Et puis là, il te voit différemment. Il se dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte là m'a vendu du rêve. Et on te dit que cette personne est proche du burn-out. Hein. Fatigue intense, au bout de ses forces. Hein. Donc, ça peut être aussi une personne qui exerce un métier qui fatigue aussi. Hein. Pas qu'un métier dehors, ça peut être aussi un métier de responsabilité, de bureau ou autre. On te dit qu'il a le cœur fermé actuellement. Hein. Il y a beaucoup de blocages pour réouvrir son cœur. Hein. C'est une personne qui est dure, quoi. Pourquoi il a le cœur fermé? Bah, on a le pantin de cœur. C'est une personne qui a été beaucoup manipulée. Hein, manipulation extrême. Danger, couper les liens toxiques. Tant qu'il a des parasites autour de lui, tu n'en tireras rien. C'est malheureux. Hein. Tu peux faire je sais pas combien de consultations. Tu peux toi-même te tirer les cartes, ce qui n'est pas recommandé du tout. Après, ça ne veut plus rien dire. Puis selon les gens que tu consultes, bonjour. Cette personne, tant qu'il y a dans son entourage quelques personnes qui le dominent, l'histoire sera seulement éphémère entre vous. Tu feras des efforts, mais ça ne sera pas récompensé. Il n'est pas en mesure d'être dans la gratitude envers tout ce que tu fais. Même si tu lui donnes que du temps, c'est quand même un effort que tu fais, qu'il n'est pas capable à l'heure actuelle de te rendre. Tu vois, on est dans les paroles, les blablas. Mensonges, ragots, discussions stériles, quoi. Ça tourne en rond. Hein, coucou, ça va, t'as vu, il fait bon, que fais-tu, qu'est-ce que t'as fait à manger enfin, voilà, quoi, ça... Ouais. Le cœur emmêlé, confusion, être perdu, flou total, flou artistique, là. Hein. Bon. Là, cette personne, à l'instant T où tu regardes ma vidéo, elle se positionne pas. Hein, donc, ça sert à rien de lui tirer les verres du nez. Tu vas passer pour une femme accro, une femme dans la dépendance, une femme qui a faim de l'engagement, encore une. Ça fait pas bander, hein, clairement. Oui, je suis vulgaire, oui, je suis grossière. Tu vois, regarde, cette personne, elle reste dans la solitude. Et dans sa solitude, elle a cette impression de toute puissance. Hein. Bah oui, forcément, il fait pas de conneries, en tout cas, tu les vois pas. Il est parfait, etc. Pourquoi il reste dans la solitude, s'il vous plaît? On a 2 cartes qui ont sauté. Pourquoi il reste dans la solitude? Parce qu'il est encore sur le coup d'un engagement où il y a de l'emprise. Pour moi, il n'a pas tout à fait coupé avec une relation. Ça peut être une relation par rapport à ses parents. Hein. Ça peut être une relation père-fille ou avec une ex. Il y a un jeu du chat et de la souris. Pourquoi il y a cette emprise par rapport à cet engagement extérieur? Oui, parce qu'il y en a un des deux qui ne veut pas arrêter l'histoire ou qui n'accepte pas les termes et conditions de la rupture du divorce peut-être et qui revient dessus en mode tu m'avais promis, tu me dois telle part, faut que tu vendes ça, faut que tu me donnes la moitié de la bagnole, etc. quoi. Donc là, dans sa vie, à ton autre, j'ai pas envie de l'enfoncer non plus parce qu'on est toujours responsable de son cul. Cette personne est bloquée, mais pas de partout, j'ai l'habitude de le dire. Malheureusement, c'est ce qui apparaît très souvent dans les jeux de cartes en ce moment. Hein, c'est comme ça, il y a des cycles, je pense, au niveau énergétique. Cette personne, tant qu'elle n'a pas divorcé, tant qu'elle n'est pas séparée, et je dirais même si elle est séparée, pour moi, le lien est toujours là, entre lui et l'autre personne. Alors, c'est pas forcément un engagement à la mairie, hein, ça peut être un engagement religieux, mariage religieux, mariage coutumier pour nos amis africains qui nous regardent et que j'embrasse très chaleureusement, bien sûr. On te dit qu'il n'y a que des non-dits dans cette histoire depuis le début. Peut-être que toi, tu t'es pas positionné, tu as laissé passer les semaines et les mois en te disant, bon, il va prendre une décision. On te dit que cette personne est méfiante ou alors on se méfie d'elle. On ne la croit pas ou il est surveillé peut-être. Hein.
On te dit que cette personne, pour l'instant, ne traite pas les problèmes qui l'incombent. Cette personne fuit, cette personne porte un masque. Ça peut être, il ne paye pas ses factures, il ne va pas relever sa boîte aux lettres. Il se dédouane complètement. Pourquoi il est comme ça? Dépendance affective. Pour moi, cette personne-là n'est pas libre dans sa tête et dans son cœur. Elle voit l'amour comme une faiblesse. Elle voit l'amour comme un puits sans fond. Et n'a plus envie de retomber dedans. On te dit que c'est une personne qui a souvent fait les mauvais choix ou qui a été pris pour un con. Hein, on dirait quelqu'un qui est mis au placard, peut-être au boulot, qu'on utilise. Ça fait peut-être un peu cliché ce que je dis. Hein, donc, c'est une personne qui a même pensé à se supprimer. Mais ça, il ne te le dira pas. Non droit de vivre. Un exemple, il est en voiture sur une ligne droite et puis d'un seul coup, il se fait peur, il bifurque. Hein, contre un platane ou contre un pilier de pont, de choses comme ça, quoi. Il se dit que ça serait peut-être la solution. Eh oui. On nous parle d'une personne qui s'est fait trahir. On a ici le miroir. Je pense qu'aussi, c'est peut-être une trahison simplement narcissique. Exemple, une ex qui lui a dit « Non, mais t'as vu ta gueule, t'es trop moche. Comment je fais pour rester avec toi? En plus, au lit, t'es nul. Tu pues de la gueule. » Enfin, voilà, quoi. Et cette personne-là, peut-être a porté un mauvais coup. Hein, on a l'agression physique. Ou alors, il était molesté chez lui, hein, aussi. Hein. Peut-être enfermé dans le garage ou des choses comme ça. Bon, c'est des cas isolés quand même. Hein. On te dit qu'il était dans une histoire avant toi d'un lien qui n'était pas profond. C'était un lien, un jeu d'échecs. Ou alors les deux partenaires savaient que ça n'irait pas, mais on s'est quand même engouffré. Hein. Peut-être qu'il y en a un qui a mis le couteau sous la gorge. Pof, madame tombe enceinte. Ah bah t'es obligé de m'épouser. Hein, voilà. Sauf que la base, elle n'est pas saine. Hein. On ne peut pas construire sur quelque chose qui n'est pas solide, qui n'est pas sain. On a des sabotages émotionnels en permanence. Donc, on voit ici un bateau qui part à la dérive. Hein. Donc, dès qu'il rentrait peut-être à la maison, bah, c'est à cette heure-ci que tu rentres. Qu'est-ce que t'es parti faire? Mais tu l'auras pas, ce poste au boulot. On t'aime pas, je t'ai déjà dit. Tu sais pas t'organiser, tu sais pas travailler. Et tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et le problème, c'est que cette personne-là, votre autre, il s'est enfermé dans ce que j'appelle le syndrome de Stockholm. Il idéalise les mauvaises personnes. Il idéalise ses bourreaux. Donc, toi, t'es là, t'es bien, t'es prête à rendre service. Tu poses peut-être des questions sur sa maman, la santé, ses enfants, la rentrée, est-ce que financièrement ça va? Tu essayes d'aller à la pêche aux informations, mais cette personne, elle te sent lourde, quoi. Elle aime galérer, elle aime souffrir, et ça, tu n'y peux rien. Même si là, on voit ici dans cette carte qu'il te dit « Pardon, pardon, je suis le roi des cons, je sais pas me comporter, je sais pas me tenir, mais j'ai rien à t'offrir, en fait. Hein. J'ai rien à t'offrir. » Tu vois, cette carte, elle est très claire. Elle dit que cette personne a la peur du futur. Elle a peur du futur, elle se dit, mais oh là là, ça va être encore une histoire, si je me remarie, si je fais ma vie, ça va avoir des problèmes, les gendarmes vont venir à la maison, ça va être plein de soucis en fait. Pourquoi? Comment elle te voit cette personne actuellement? Comment elle te voit? Bah, cette personne pense que toi, pour toi, tu as décidé de la rupture. Hein. Attention les cernes, c'est pas joli. Il y a cette idée-là, il te voit un peu comme un personnage mystique. Alors peut-être que tu es dans le domaine de la médiumnité, les arts divinatoires, le bien-être, etc. C'est très, très, très à la mode. Bah oui, puisque les gens cherchent des réponses qui sont déjà en eux-mêmes. Hein. Donc forcément, on n'a rien inventé, hein, nous les cartomanciens. Cette personne te voit dans la rupture, te voit dans le non-contact. Et lui, comment il se voit par rapport à toi? On a le cœur brisé. C'était une personne qui aurait voulu te donner des choses matériellement, spirituellement, te montrer des choses qu'il a fait. Ou par exemple, sa petite école quand il était gosse. Il aurait aimé te montrer comment on joue au foot. Il y a plein de choses qu'il aurait aimé faire, mais qu'il n'a pas su faire. Et ça lui remonte en pleine poire, quoi. Hein? On est responsable de ses choix, donc t'as pas besoin de te mettre un fardeau sur la tête, sur les épaules. Ouais, on nous parle de trahison, dos de deck, l'indécision. À force d'être indécis, d'être confus avec toi, de ne pas prendre de décision, de te faire mariner, de revenir,
de partir, ben, on voit qu'il y en a un des deux qui s'est senti trahi ou qui a été obligé de trahir. Ça peut être toi, hein, tu t'es tapé quelqu'un, tu lui as envoyé des copies d'écran pour lui montrer qu'il n'était pas le seul. Sauf que lui, il a pris au premier degré, il n'a pas vu l'historique de l'histoire. Et voilà. Pourquoi? Ben parce qu'on est tous les deux dans le contrôle. Chacun veut changer l'autre, chacun veut être accepté par l'autre, chacun veut faire cette, tu vois, dos de deck, le désespoir. Hein. On voit ici une femme qui sort de sa salle de bain, qui vient peut-être de se laver les cheveux ou de faire un soin, je ne sais pas. Mais il y a cette idée-là, quoi. Je suis au désespoir, je ne sais plus à quel sein me vouer. Pourquoi le contrôle? Là, on est encore sur les mêmes items, hein, la peur. Tu as peur de lui, tu as peur d'avoir peur, tu as peur qu'il te trahisse, tu as peur qu'il te trompe, tu as peur que... et puis lui aussi. Pourquoi? Vous avez chacun peur, l'un de l'autre. Pourquoi vous avez chacun peur l'un de l'autre? Bah, stop aux excuses, en fait. Il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'alibi, en fait. Il faut affronter les choses. Il ne faut pas partir comme un lâche. Il faut voir la vérité en face. Si cette personne ne fait pas d'acte, à un moment donné, stop. Stop. Hein. C'est bien beau, oui, il a souffert, oui, nanani. Je comprends que certaines vidéos de voyance peuvent aussi vous induire en erreur. Hein, et celle-ci peut-être aussi, celle que je suis en train de vous préparer. Parce que quelque part, je cautionne la goujaterie, je cautionne un comportement malsain et toxique. Or, vous le savez bien, depuis 4 ans que j'ai la chaîne, et bien d'au-delà dans le milieu de la voyance, je ne cautionne absolument pas ce type de comportement. Hein. On voit que, voilà, il y en a un des deux partenaires qui s'humilie beaucoup, qui oublie sa dignité, qui rappelle alors qu'on lui raccroche au nez, qui... voilà, quoi. On te dit qu'il faut sortir du déni dans cette histoire. Dos de deck, c'est fini. N'hésite pas à lui dire c'est terminé. Tu t'arrêtes, s'il te plaît. Gentiment. Un simple tu t'arrêtes, s'il te plaît. S'il te bombarde de messages et que derrière, il ne te propose rien, que derrière, il ne te propose pas de rendez-vous en extérieur, c'est toujours chez lui, à point d'heure, ou chez toi, il débarque, à un moment donné, stop. Arrêtez de vous faire traiter comme de la merde. Parce que la voyance ne sera pas la solution. On n'est pas magicien, magicienne, hein. À un moment donné, il va falloir cesser d'accepter l'intolérable. Hein. Je le dis depuis 4 ans, hein, je me répète, je sais, certaines me détestent parce que je leur brise un peu leurs rêves ou même leur chaîne quelque part parce que bah, je dévoile le poteau rose. Mais bon, à un moment donné, stop. Qu'est-ce qu'il a à te dire ton autre ici et maintenant? Je te trouve trop dominante. Non mais lol. Je te trouve trop dominant, tu veux m'écraser, tu veux m'étouffer, c'est bon. Tu te déplaces, encore une fois un ordre, hein, tu te déplaces, c'est pas moi qui vais faire des frais, je veux que tu viennes et que tu m'apportes tout sur un plateau, évidemment. J'ai fait une erreur, mais je ne veux pas que tu le saches et je ne veux pas la reconnaître. On a « Je m'enfuis » qui est tombé. Allez, hop. Pourquoi il s'est enfui? Je relis cependant nos conversations, SMS, WhatsApp, DM, Facebook, Messenger. Qu'est-ce qu'on a là? Je suis passif. Bon, bah ça, on l'avait compris. Hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est passif au lit. Hein. Je t'ai dit que je ne voulais pas garder contact. Donc, on voit quand même quelqu'un qui est capable de te bloquer du jour au lendemain, qui est capable de cacher ses heures de connexion, de son statut en ligne. Je ne sais pas si je peux te faire confiance. Ça ressort beaucoup, beaucoup dans les petites vidéos des signes astrologiques. Ça ressort énormément. Je te trouve trop émotif, tu es trop compliqué. Bah, c'est normal. C'est pas que tu es compliqué, c'est pas que tu es jaloux, c'est qu'il te fait des dingueries en même temps, quoi. Mais ça, il s'en rend pas compte. Je dois prendre une décision. Je vais essayer de tirer les cartes juste à côté. J'ai peur du support, en fait. Ah, on a une carte qui a sauté. Je suis confus. Bon, on l'avait compris. Il est confus, il est désordonné, désorienté. Alors, je n'ai pas su voir ta valeur, je m'isole du monde. Ok, bon. C'est les énergies actuelles, hein. C'est pas ce qui va se passer dans 1 mois, 2 mois, toute la vie. C'est vraiment pour faire un point. Je te ressens à distance.
Je souhaite mieux te connaître. Il serait temps de commencer par le commencement en même temps, hein, de ne pas descendre votre culotte. Tant qu'il n'a pas prouvé un minimum de choses, hein, tant qu'il n'a pas mérité. Je te relance avec un motif bidon. Donc, il y a des communications qui reviennent à son initiative. Mais moi, j'ai l'impression que ça va vous angoisser. Hein. Je me sacrifie. Donc, il va encore te parler de ça, de ses problèmes. Oui, parce qu'il n'y a que lui qui a des problèmes. Il n'y a que lui qui est fatigué, etc. quoi. C'est pas facile. Je ne veux pas que tu m'attendes. Tu mérites mieux. Bon, moi, il a le mérite d'être clair, celui-là. Je t'écris. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut garder du virtuel avec vous sans vraiment s'engager pour l'instant sur les jours qui arrivent, les quelques semaines qui arrivent. Je culpabilise, ben oui, ok. Pourquoi il culpabilise? Qu'est-ce qu'il a fait? Je suis fière à ton bras, donc c'est quand même quelqu'un qui se vante de te connaître. Peut-être qu'il montre les photos, hein. Peut-être que... Mais il croit les autres, hein. Donc, si on lui dit non, ne refais pas ta vie, non, ne divorce pas de ta mégère, de ton étoile de mer, il va rester dans sa merde. Hein. Je vous ai toujours dit, donne à une mouche un palace, elle retournera toujours à sa poubelle. C'est ainsi. Je parle de nous, ouais. Peut-être qu'il l'a trop ouvert et automatiquement les gens te sentent comme une menace. Peut-être ses enfants, peut-être un beau-frère, une belle-sœur, à qui il rend service, par exemple. Ils se disent, oula, elle va se l'accaparer, on ne pourra plus faire ce qu'on veut. J'attends que tu me prouves ton amour d'abord. Donc, en fait, c'est trop facile aussi de raisonner comme ça. Ah, il y a 2 cartes qui ont sauté. Je t'ai blessé pour te faire réagir, mais j'estime que j'ai raison. Bon, je crois que la solution, c'est d'investir dans ce type de livre. Hein. Voilà, il va falloir le tamponner par ça, par le bas. Hein, parce qu'au niveau cerveau, là, il est bazardé, le gars. Hein. À un moment donné... je suis ton homme, tu es à moi. Donc, encore un qui ne veut pas te laisser partir et qui, en même temps, ne te donne pas d'éléments pour construire, quoi. J'ai peur que tu me trouves moche. On avait l'humiliation hein, avant. Hein. Il y a eu aussi l'humiliation. C'est quelqu'un qui a été rabaissé peut-être physiquement. Hein. T'es trop mec, t'es trop gros, tu ressembles à rien, t'as des oreilles décollées. C'est une personne qui n'a pas la même version que toi du malentendu qui vous afflige actuellement. Voire même du litige. Il pense avoir raison, tu penses avoir raison. Donc comme ça, moi je suis quitte. Je suis pas prête de quitter YouTube là si vous ne résolvez pas vos problèmes tout seul. Hein, je vous le dis. C'est pas mon but hein, de rester sur YouTube. J'ai d'autres choses à faire. On a ici, c'est le destin. J'aime YouTube, bien sûr, puisque c'est quand même une plateforme qui nous permet de nous faire connaître. Mais au-delà, les 3/4 des gens qui regardent du YouTube partie voyance médiumnité, c'est des zombies. C'est des gens qui sont dans des situations désespérantes. Hein. Des gens qui se laissent faire, des gens qui se laissent manipuler. Et ça, c'est pas mon public, j'en veux pas. Alors, cette personne ne sait pas par où commencer pour t'expliquer, pour te reconquérir. Il va te parler de ton look, de ta façon de t'habiller, ton parfum, te complimenter et te dire qu'il refuse d'être ton ex. Donc, quand il revient au contact, ne va pas lui dire « mon chéri, mon amour hein. ». Appelle-le par son prénom. Ça va, Patrick? Tu vas bien, Patrick? Puisque lui, il a voulu jouer un rôle, à toi aussi de le jouer. Hein. Il va se faire avoir à son propre jeu. Ouais, on est encore dans quelqu'un qui attend tes excuses. Hein, mais c'est fou, quoi. Moi, j'ai pas l'impression que tu as merdé par rapport à cette personne. Parce que sinon, la première carte qui est ressortie, c'était le pardon. Ça serait pas le pardon. Ça serait plutôt le dégoût, la haine, comme quoi il te veut du mal. Cette personne, elle a fait des grosses erreurs avec toi. Et ça a cassé plusieurs fois. Allez, encore une. On te dit que cette personne compte te croiser par hasard prochainement. Attention à comment tu es attifé. Hein. Je vous ai toujours dit. Une carte conseil, s'il vous plaît. Carte conseil. Faites de votre mieux, ni plus ni moins. Ne te force pas. Hein. Ne te force pas. C'est pas parce qu'il t'invite au restaurant ou chez lui que tu dois lui faire sa petite gâterie. Tu lui dois rien. Tant qu'il n'a pas prouvé. Moi, j'ai l'impression aussi de voir une femme qui fait beaucoup d'efforts, qui se déplace, qui fait des frais, changement de couleur, acheter des nouvelles chaussures, de la lingerie. Tu te mets martel en tête pour lui plaire, quoi.
On te dit d'abord de t'honorer. Bah, il serait temps. Hein. Honore-toi, fais honneur à ta famille, à tes ancêtres. Arrête d'être une serpillère. Hein. L'esclavage a été aboli, je te le rappelle. Que ça soit dans toutes les religions, dans tous les pays. On n'a pas à se faire traiter comme ça, quoi, comme de la merde. Tu n'es pas sa bouée de sauvetage. Tu n'es pas sa roue de secours. Ça fait 4 ans que je le dis. Alors, c'est sûr, avec un petit peu de piquant pour certaines âmes sensibles. Mais bon... Prendre 2 cartes, composer un rêve magnifique. C'est à toi de décider de ton quotidien, de ta vie. Hein. Arrête de te comparer aux gens en disant « Ah ben moi, j'ai pas de chance, les autres ont de la chance, et nanani, nanana. » Les gens ont créé leur propre chance. Hein. Manifestez votre propre divinité. Montre-lui que tu es divine, que tu mérites la bague au doigt, tu mérites d'être présenté à sa famille, tu mérites d'avoir ton prénom dans son répertoire. Et voilà, tu n'es pas, exemple, moi c'est Hélène, c'est pas normal qu'il t'appelle Hervé dans son téléphone. Ça veut bien dire qu'il cache quelque chose. Donc, n'hésite pas à manifeste ta propre divinité. Comme quoi, tu mérites tout ça. Tu mérites d'avoir des belles choses. Et prémunissez-vous. Bah, j'adore. J'entendais ma voix, que je déteste d'ailleurs. Je m'écoute pratiquement jamais dans les vidéos. Ma voix me disait encore une, encore une. Et la carte est très parlante. Prémunissez-vous contre le poison. Tant qu'il n'est pas en état, tant qu'il est dans ses addictions, tant qu'il est dans son délire narcissique, d'immaturité, t'as pas le temps de tout ça, quoi. Alors, faut pas avoir peur de perdre. Je sais que c'est très, très difficile psychologiquement, mais tu ne peux que gagner. Je vais voir l'état de son cœur. Je vais prendre un petit oracle. J'ai plein de bannettes à côté de moi. Pas des baguettes, hein, des bannettes de jeu. J'ai fait du tri. L'état de son cœur par rapport à toi. Il est bafoué. Ah non, mais c'est le culot. Le culot, cœur bafoué, je me libère, tu es injuste, j'en ai marre de tes piques et tes reproches. C'est pas du tout ça. Et comment il te voit au niveau du cœur? J'allais dire du cul. Du cœur, pardon. Oh là là, elle pense qu'à ça, avec son livre, avec ses accessoires. Oh là là, comment il te voit? Bah, il te voit en retrait et que tu tiens bon cette fois-ci. Que tu t'es endurci, que ces belles paroles, ça prend plus. Tu veux des preuves. Tu veux des preuves pour te faire percer, hein, pas que le cœur. Et lui, comment il réagit à ta ténacité, à ton retrait? Comment il réagit? Ben, il va s'acharner, il va revenir vers toi, mais il a l'impression que cette histoire, elle ne peut pas évoluer autrement qu'une prison émotionnelle, qu'un lien peut-être virtuel de dépendance, de jeu de regard. Il y a encore ce travail d'assainissement qui n'est pas fait de son côté. Hein. Tu n'en tireras rien tant qu'il sera entouré de mauvaises personnes. Il ne verra pas ta valeur, il ne verra pas tout ce que tu fais pour lui, il n'entend pas. Tu parles sérieux, sans parler non plus engagement, mariage, le chien au coin du feu et compagnie. Mais il n'entend pas. Il n'entend pas, il n'est pas prêt. Et j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un, même un ultimatum. Si on fait un ultimatum. Oui, il pourrait avoir une transformation, un changement, mais il faudrait vraiment faire quelque chose de fort. Hein. Là, ça va au-delà d'un rituel de loi d'attraction, ça va... Là, il faudrait vraiment marquer le coup, quoi. Pourquoi il faudrait marquer le coup? Quelle serait la résultante? Cœur lunaire, les rêves s'éveillent, rêver, révélation. Il faudrait qu'il te dise la vérité et qu'il révèle au grand jour ton existence. Tu ne peux plus rester dans la clandestinité, c'est plus possible. Tu ne dois pas accepter tout ça. Tu es l'enfant de quelqu'un, tu n'es pas venu sur Terre pour être la roue de secours, l'éternelle remplaçante d'une autre. Hein. Ou de préparer le travail d'une autre qui, elle, une fois qu'elle va se mettre avec, elle aura tout. Elle aura la maison, elle aura le mec qui est détendu, qui a construit sa carrière. Donc, il sera enfin concentré sur elle, alors que c'est toi qui as ramé pendant 5-10 ans. Hein, il y en a combien qui m'écoutent, à qui c'est arrivé, ça? Je vais prendre un oracle américain, il est quelle heure, là? Ah oui. Un petit instant. Hop. Moi, la bonne franquette. Hein. Alors, je parle vite, je ne suis pas du tout survoltée, c'est simplement que c'est les énergies qui me poussent à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une personne qui est en train de résoudre des problèmes, un casse-tête chinois.
Qu'est-ce qu'il est en train de faire actuellement? Bah, ouais, il revient te hanter, énergie, pervers, narcissique. Il a un comportement abusif sur toi. Il sait tes faiblesses. Il sait. On voit que c'est en fait quelqu'un qui est très fragile, qui a eu le cœur brisé plusieurs fois. Mais ça te regarde pas. Ça, c'est pas ta faute, quoi. Hein. Arrêtez de prendre des cas sociaux, des bras cassés complètement. Là, et vous essayez de les réparer. On te dit que c'est quelqu'un qui va revenir, mais dans la manipulation. Attention, il a toujours un as dans sa manche. Hein. On te dit qu'il va te rendre jalouse par rapport à une autre personne, ou il reste dans le flou par rapport à une autre personne. On ne sait pas si elle est encore avec, si c'est que de l'amitié. Ça reste quand même très très flou avec cette personne-là. Ouais, tu vois, il envoie des signes contradictoires. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Mais non, je t'ai pas dit, mais c'est pas ce que tu as vu. Ça s'appelle le gaslighting. C'est-à-dire le fait de ne pas assumer la relation, le fait de faire douter l'autre de lui-même, en fait. Hein, pour mieux le contraindre. On te dit que c'est quelqu'un qui va revenir te dire des mensonges pour t'avoir encore une fois. C'est quelqu'un qui veut sa revanche, qui n'accepte pas que tu lui fermes ta porte, tes cuisses, qui n'accepte pas peut-être que tu as refait ta vie. Alors attention à tes biens personnels, ça peut être rayer ta voiture, ça peut être saccager la boîte aux lettres, ça peut appeler au travail aussi. Hein. Moi j'ai une cliente à qui c'est arrivé, un ex qui l'a pas supporté, il a appelé au travail et puis il a dit des cochonneries quoi, sur elle. Donc, ça peut avoir des très grosses conséquences. On te dit « time's up », donc c'est le moment de se réveiller. Hein. C'est le moment d'arrêter de planer. On n'est pas sur une chaîne Pimprenel et Nicolas. Dehors, c'est la jungle. Dehors, il y a des gens qui abusent des autres. On te dit que oui, cette personne, sa stratégie, c'est la virtualité, c'est les messages. Même si les messages, ça laisse des traces. Et on te dit que c'est un joueur. Il aime bien jouer avec tes nerfs. Il aime bien te savoir soumise. Il aime te savoir acquise. Il aime jouer avec tes failles, tes émotions. Et c'est quelqu'un qui masque. Il a des sentiments pour toi, mais il les masque. Et il a cette habitude de jouer tout le temps. Il surjoue. Il surjoue l'homme fort. Il surjoue... ouais. Et à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Breaking point. Breaking point. Hein, à un moment donné, il va falloir lui dire « shut up ». Sac à faux moque. Hein, ou belle faux moque, comme disent certains. Et cette personne va te sortir « ah, mais tu es irremplaçable, tu es mon joyau, tu es mon diamant brut ». On te dit que c'est une personne qui a un comportement très toxique ou qui te sort des vérités quand il a bu ou fumé. Attention. Ou quelqu'un qui peut te pousser à la dérive. Hein. Exemple le plus connu, Whitney Houston, Amy Winehouse. Hein, la pauvre, paix à son âme, elle porte malheureusement bien son nom de famille. C'était des nanas avec un talent immense, un charisme immense. Et puis elles sont tombées amoureuses de l'âge, de connards. Et puis elles sont parties à la dérive dans les drogues, l'alcool et tout ça, quoi. Et attention, hein, restez ce diamant, s'il vous plaît. Hein, j'insiste bien là-dessus. Hein. Va falloir prendre une décision. Hein. Bah, soit il bouge, soit tu le bouges, quoi, à un moment donné. Si c'est une personne qui est en couple, tant qu'il n'aura pas déménagé, tant qu'il n'aura pas fait... Enfin, ça va être compliqué. Moi, je veux bien tirer les cartes pendant des heures, hein, mais ça ne va pas faire avancer le schmilblick. Je pense que pendant ces quelques jours, ces quelques semaines à venir, il serait bon de lui faire sentir que vous le rejetez, que vous n'en voulez plus. Enfin, en tout cas, le côté sombre de cette personne, le côté méchant, le côté revanchard, le côté toxique, il faut tout simplement lui dire gentiment. Hein. Bon, si vous en avez la force, bien sûr, je sais que c'est pas facile. Moi, je parle comme ça parce que dans ma première profession, j'ai l'habitude de tomber sur ce type de comportement, mais en finance. Hein, donc, des directeurs adjoints, des grands directeurs, des PDG, de grands groupes qui se permettent de vous parler. Voilà, mais avec moi, ça passe pas. Donc, du coup, je les détecte très, très vite. Même des collaborateurs. Hein. Donc, du coup, il faudrait lui faire comprendre que maintenant, il n'a plus d'excuses, quoi. Hein. Il n'a plus d'alibi. Tu n'as plus le temps. Hein. Il n'avait pas le temps pour toi, tu n'as pas le temps pour lui, tout simplement. Hein. Alors, je dis pas ça pour vous monter la tête contre lui, mais on voit que
vous pourriez avoir cette qualité de vie, quoi, des bons petits moments devant la télé avec, je sais pas, il te fait un petit cocktail, un petit smoothie, mais peut-être que c'est quelqu'un qui te fait venir chez lui sous prétexte, ouais, après le repas, tu viens regarder les informations, regarder un peu le film, la série policière, et hop, ça dévie vers le sexe, quoi, par exemple. Et toi, t'en as marre de venir exprès pour ça, quoi. Parce que derrière, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de conversation de fond. Les vrais problèmes, cette personne-là, elle les noie soit dans l'alcool, soit la cigarette, soit une addiction, et tu arrives à rien en tirer, quoi. Il est dans son monde. Tu es transparente, quoi. Et quelle humiliation, quoi. Quelle humiliation pour toi. Et on te dit qu'il va falloir mettre la touche finale à tout ça, hein. La cerise sur le gâteau, il y a quelque chose que tu vas découvrir, là, ça va être... tu vas te dire, mais putain, il s'est bien foutu de ma gueule depuis tout ce temps. Et c'est lié à de l'argent. Soit c'est quelqu'un qui est vraiment très avare, et puis à toi, il t'a jamais rien offert, même pas une bouteille de parfum, je sais pas moi, un bouquet de fleurs, quelque chose comme ça, alors qu'il est fleuriste, par exemple, hein, le comble du comble. Et puis tu apprends que, je sais pas moi, la voisine, sa voisine, par exemple dans le lotissement, elle a reçu pour son anniversaire de la part de cet autre, que tu considères comme être ton homme, entre guillemets, un magnifique bouquet de fleurs à 50 balles, quoi. Tu vas dire, mais attends, c'est quoi ce délire? Il essaye de se faire bien voir par tout le monde, il essaye de draguer la jeune fille. Qu'est-ce qui se passe, hein? On voit que cette personne aime le vin, ou elle aime les bons plaisirs, la bonne bouffe, peut-être faire des photos dans des endroits un peu branchés, ou chez lui, hein, mais il a peut-être une collection de bouteilles. Mais en tout cas, cette personne, elle met les petits plats dans les grands avec les autres, hein. Ça peut être des vacances, des voyages, des belles photos dans des musées. On s'éclate. On te dit attention parce que si tu continues à accepter tout ça, ça n'ira nulle part. Et t'as peut-être foutu dans les dents, peut-être après un rapport, non mais qu'est-ce que tu crois, il te tourne le dos, il va fumer sa clope, et puis il te calcule pas, quoi, hein. Ne continuez pas dans ce sens-là, vous allez amèrement le regretter, hein. On n'a qu'une seule vie. Alors, je ne vous monte pas contre votre autre. C'est vrai que le début du tirage est agréable, hein, parce que narcissiquement parlant, ça fait plaisir d'entendre que l'autre galère, hein. On va pas se mentir, on va pas jouer les hypocrites. Ça fait plaisir d'entendre que ton autre, il regrette, qu'il a mal au cœur, il a mal au cul, etc. Mais à un moment donné, si on gratte bien, on voit que cette relation, elle t'apporte pas vraiment l'épanouissement que tu mérites. Tu as plus la boule au ventre et des sueurs froides qu'autre chose. C'est pas trop ce que je veux pour vous, hein. À un moment donné, oui, il y a des hommes pour qui il faut se battre, et puis il y a des hommes pour qui il faut arrêter de se battre. Il faut arrêter de passer pour une conne, parce que malheureusement, il y a des gens qui aiment prendre les autres pour des cons. C'est comme ça, ils aiment se rassurer, ils aiment plaire, ils aiment savoir qu'on est là, et j'ai l'impression que tant que cette personne-là ne sera pas complètement séparée d'une tierce personne ou d'une tierce situation, voire d'une tierce addiction, voire les trois ensemble, tu n'en tireras rien. Et malheureusement, ça peut durer des mois et des années, et je connais des personnes qui sont engluées dans des relations très 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 toxiques, à sens unique clairement, hein, vraiment à sens unique, depuis plus de 10 ans. Et on a le même problème avec le phénomène flamme jumelle, où si vous regardez les commentaires sur certaines chaînes dédiées à ce phénomène purement commercial, je le dis et je le répéterai jusqu'à mon dernier souffle, ces personnes-là n'acceptent pas de ne pas être choisies, de ne pas être aimées. Et elles vont s'imaginer que leur autre, le divin masculin, est dans sa nuit noire de l'âme, qu'il a besoin de ce parcours-là pour s'apercevoir que tu es la bonne personne. Et toi, tu as besoin de galérer, de souffrir à la mort, d'être éclaté par terre à pleurer parce que tu viens d'apprendre qu'il t'a trompé, qu'il t'a menti, etc. Tu as besoin de ça pour t'élever. C'est faux. C'est absolument faux et c'est cautionner des dérives sectaires, des choses qui n'ont pas lieu d'être en 2023. Donc si vous pensez être dans ce type de lien, parce que c'est un lien de merde, qui ne repose sur rien, sachez que cette personne ne vous aime pas. Cette personne ne vous respecte pas. Cette personne ne vous calcule pas. Peut-être même que cette personne, comme à deux youtubeuses de complaisance, qui ont des chaînes assez importantes, en termes de nombre, mais le nombre ne fait pas la qualité, ces personnes-là, leur autre, leur divin masculin qu'elles ont rencontré, c'est des personnes qui n'y touchent même pas avec un bâton. Donc c'est pour vous dire
le crédit que vous accordez à ces personnes, à ces chaînes. Donc faites attention de ne pas tomber dans leur escarcelle. Ayez du bon sens. Une personne qui ne communique pas avec vous, c'est qu'il n'en ressent pas le besoin, il n'en ressent pas l'urgence. Vous ne lui manquez pas. Alors oui, peut-être il boude 2, 3 jours, une semaine. On ne boude pas quelqu'un qu'on aime plus de 2, 3 semaines, un mois. C'est pas possible. On disparaît pas comme ça du jour au lendemain. C'est pas possible. On bloque pas comme ça du jour au lendemain. C'est qu'il y a une histoire, il y a une raison. Donc arrêtez de vous torturer l'esprit. Arrêtez de vouloir décrypter le comportement plus que goujat d'une personne, parce qu'au final, les éléments, vous les avez en vous, mais vous refusez de les voir. À bon entendeur. Bisous.